Gloire à Dieu. Si tu espères un miracle, je dis gloire à Dieu. De la tête jusqu'à la plante de ton pied, ton cerveau, ta pensée, ton corps, toute partie de ton corps. Miracle ce soir au nom de Jésus. Je suis celui que l'Éternel guérit. Moi, je suis celui que Dieu a guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je brise tous les jougs. Ce soir, ça va t'arriver. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Tu attendais ton peuple. Seigneur, nous prions que ce soir, chaque vie, chaque cœur, chaque âme, que chacun soit touché et reçoive son miracle au nom de Jésus. En manifestation de la puissance dans chaque vie. L'autorité, l'onction qui brise les jougs dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Fais l'impossible dans chaque vie. Transforme chaque vie. Pour que Seigneur ce jour, ta main dans nos vies, ta puissance dans nos vies, soit inoubliable. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni. Assieds-toi dans les bénédictions du Seigneur. Ce soir, le Seigneur nous révèle quelque chose. Vous savez, parfois, quand les gens viennent à la croisade comme celle-ci, ils attendent, ils veulent que les bénédictions de Dieu, les miracles du Seigneur viennent dans leur vie. Mais ils ne savent pas qu'après la croisade, que dois-je faire? Comment dois-je prier? Comment dois-je prendre toutes choses pour tout ce qui a été préparé pour moi? Voilà pourquoi ce soir, je vous envoie ce message, la clé de la foi pour une vie meilleure, plus grande et radieuse. Je crois que quelqu'un va dire Amen là-bas. La clé qui nous donne, la clé qu'il veut donner à tout homme, à chacun, une meilleure vie, une grande vie, une vie radieuse. En Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Sur cette connaissance dépend de tout ce que tu recevras dans ta vie. Christ a demandé, Jésus a demandé, notre Rédempteur Sauveur a demandé, qui dites-vous que je suis? Comme tu parcours la vie, dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes pensées, que dis-tu qu'il est? Que tu dis, je sais que tu es le Sauveur, le salut viendra. Si tu sais, du plus profond de ton cœur, qu'il est le guérisseur, et tu sais que tu sais, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton esprit, si quelqu'un te réveille et te demande qui dit que Jésus est, il est mon guérisseur. C'est comme ça la guérison viendra. C'est comme ça la guérison est permanente. Qui dites-vous
que je suis, de ta profonde compréhension, de ton subconscient. Qui dis-tu que je suis? Si tu dis, je sais que tu es le libérateur, qu'il n'y a pas de joug, il n'y a pas de problème que tu ne puisses régler. Qui dis-tu que je suis? Tu es celui qui opère les miracles. C'est toi qui déplaces les montagnes. Et c'est toi qui trouve tout chose dans la vie, dans ma vie. Qui trouve tout chose possible dans ma vie. Qui dis-tu que je suis? Que c'est toi qui élèves ma tête. Et c'est toi qui me portes tout au long de la vie. Et quelque chose qui se passe, et quel que soit ce que je peux rencontrer, c'est toi, celui qui est capable de tenir ma main et de me conduire à l'au-delà. Ce que tu dis, ce que tu connais, ce que tu crois, ce que tu embrasses dans ton cœur au sujet de qui Christ est, pas seulement que tu le dis de façon superficielle, mais au plus profond de ton cœur. Qui dites-vous que je suis? Maintenant, Pierre veut répondre, mais comprenez, il était avant la croix, avant la crucifixion, avant la résurrection. Alors, la limite de ce qu'il connaissait, de qui Christ est, l'a été révélé. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous amener de ce côté maintenant, de la croix. Que dites-vous que je suis? Tu es celui qui a été crucifié. Et moi, je suis crucifié avec toi. Qui dites-vous que je suis? Tu es la vie et la résurrection. Et tout ce qui est mort, ta puissance de résurrection peut réveiller cela. Qui dites-vous que je suis? Tu es celui qui est ressuscité des morts. Pour cela, si tu parles aux morts, qu'ils reprennent vie, le mort ressuscite. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je suis assis avec toi à la droite du Père. Qui dites-vous que je suis? Tu es celui qui prend une vie et toute ancienne chose passe et toutes choses deviennent nouvelles créatures. La clé à ton salut, la clé à ta guérison, la clé à ta délivrance, c'est ce que tu dis que Christ est. Verset 19 là-bas. Verset 19. Il te donnerai les clés. Je te donnerai maintenant. En fait, c'est Pierre. La question est, quand Pierre est mort, est-ce qu'il a emporté cette clé avec lui au ciel? Et maintenant, nous n'avons plus la clé. Nous ne pouvons plus ouvrir quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas fermer une porte. C'est donné à tout un chacun qui confesse qui Christ est. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Si tu as la clé dans ta main, la clé au véhicule, tu vas ouvrir le véhicule et tu vas mettre la clé. Cette clé va te répondre. Ce véhicule va répondre. Tu écouteras le bruit. Ce soir, une clé dans ta main.
tu entreras, tu placeras, cette montagne sera déplacée. Tu vas lier cette chose. Et comme tu lis, il y a une clé. Comme tu délies cette chose, elle sera déliée et libérée. Tu es libre ce soir. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Dites-moi, je ne t'entends pas. Sur la terre, dans les cieux. Sur la terre, tu délies ça sur la terre et c'est délié au ciel. Tu lis ça sur la terre et c'est lié au ciel. La terre connectée au ciel par la clé. Et la clé, c'est ce que tu connais au sujet de Christ. C'est ce que tu connais de ce que Christ fera. Tu es déjà libéré. Une meilleure vie. Une meilleure vie pour moi. Une meilleure vie pour moi. Une plus grande vie pour moi. Une vie radieuse pour moi. La clé de la foi pour une vie meilleure, plus grande et radieuse. 3 choses à considérer. Premièrement, la clé mutilée dans une vie humiliée. Deuxième point, la clé obligatoire pour une vie engendrée, garantie. Une vie qui est nouvelle. Une vie qui est née de nouveau. Une vie qui a la nouveauté du ciel. Engendrée. Ensuite, tu as la clé obligatoire dans ta vie. Regardez cette porte-là va s'ouvrir devant toi ce soir. Et regarde cette montagne. Cette montagne est déplacée ce soir au nom de Jésus. La clé obligatoire pour une vie engendrée garantie. Troisièmement, la clé maîtresse. La clé maîtresse. La clé maîtresse. Vous savez ce qu'on appelle la clé maîtresse? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle clé maîtresse? Une seule clé qui peut ouvrir toutes les portes dans toutes les chambres de cet hôtel. Ça, c'est la clé passe-partout. La clé, celui qui vient louer dans l'hôtel, chacun a une chambre, a une clé pour sa chambre. Mais celui qui va inspecter toutes les portes pour être sûr que tout va bien, il a seulement une seule clé. Et cette seule clé est la clé maîtresse. La clé passe partout. Il vient, 1, 2, 3, il ouvre la porte. Il vient à la chambre 5, 6, 7, il ouvre la porte. Avec cette seule clé. Il y a une seule clé qui ouvre toutes les portes de ta vie. Et elle est appelée la clé maîtresse, la clé passe-partout. La clé maîtresse pour une vie meilleure, ascendante, merveilleuse. La clé maîtresse pour une vie meilleure, ascendante. Ça vient pour toi maintenant. J'aurai la clé. Je vais utiliser la clé. Les portes s'ouvrent ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Premier point. La clé mutilée dans une vie humiliée. Dieu a créé Adam et il les a donné la clé de la domination. La clé de la culture. La clé de la meilleure vie que tout le monde pourra vivre. La clé d'autorité.
C'était le plan original, le don original, la puissance originale, l'autorité originale d'Adam et Ève. Cette clé a été foulée aux pieds par négligence. Et une personnalité puissante a piétiné cette clé, a mutilé cette clé, a détruit cette clé, jusqu'à ce que Adam et Ève et leurs descendants et tout un chacun a une mauvaise vie, une vie abaissée, une vie humiliée, parce qu'ils ont permis à la clé que Dieu leur a donnée d'être foulée aux pieds par l'ennemi. La clé mutilée dans une vie humiliée. Genèse 1, 26. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Dieu avait la clé, il avait l'autorité, il avait la puissance. Et il n'y a aucune puissance qui peut se lever contre la puissance de Dieu au ciel. Et il a créé un homme, et il a dit, ce que je suis au ciel, l'autorité que j'ai au ciel, la puissance que j'ai au ciel, je vais donner ça à l'homme qui est sur la terre. La même autorité, la même puissance que le ciel a, la terre l'aura. Il n'y a pas de péché au ciel, pas de péché aussi sur la terre. Pas de maladie au ciel, pas de maladie sur la terre. Pas de souffrance au ciel, pas de souffrance sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur domination au ciel, domination sur la terre pour l'homme, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est l'autorité, la puissance, la domination. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme, la clé, la domination, l'autorité, la puissance. Dans la main de l'homme, dans la main de la femme. Chapitre 3. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel, de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi? L'homme qui se cache. Pourquoi? La femme qui se cache. Ils avaient perdu la clé à Satan. Satan est venu et a posé une question. Dieu a-t-il dit? Ève est engagée, s'est engagée dans la discussion avec Satan. Et à la fin de la discussion, Satan a dit, oublie Dieu. Oublie son commandement. Oublie ce qu'il a dit. Ne touche pas, ne mange pas. Mange-le. Tu seras quelque chose d'autre. Et elle a fait. Elle a donné à son mari
et son mari Adam a mangé le fruit interdit avec elle. Ma femme le fait, je n'ai pas de choix, je dois aussi le faire. Ma femme regarde ça, je n'ai pas de choix, je dois aussi regarder. Ma femme ment, je n'ai pas de choix, je dois aussi la couvrir. Je dois mentir. Un plus grand mensonge pour couvrir le petit mensonge de ma femme. Adam a cédé à ce que la femme avait fait. Il y a plusieurs comme ça aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Le mari fait du mal. Nous sommes un à un. Si la femme fait le mal, nous sommes un à un. Ça, c'est ce qui a conduit le monde dans les problèmes. Alors Adam et Ève, après avoir perdu la puissance, l'autorité, en ce moment maintenant, Dieu est venu et voulait communier avec eux. Et il a dit, Adam, où es-tu? Voyez verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu appela Adam et lui a dit, où es-tu? C'est pour dire, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il n'y avait pas de crainte au départ. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne craignait rien. Rien sur la terre, rien dans la mer, rien dans la forêt, rien dans la journée, rien dans la nuit. Il ne craignait aucun animal, il ne craignait aucune personnalité, il ne craignait aucun ange, il ne craignait aucun Satan. Mais maintenant, ils ont laissé la clé. La clé est mutilée. Et pour cela, parce que j'étais nu, je me suis caché. Ce qu'ils ont perdu, nous allons récupérer cela. Je vais récupérer cela. La clé, que je puisse décréter une chose et ce sera fait. Je récupère ça aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Et tu récupéreras au nom de Jésus. Finalement, vous savez, Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'est la faute à ma femme. Ma femme m'a fait faire ça. Il y a des pygmées d'hommes, des pygmées de personnalité, si courts, si anémiques et si faibles. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Sois gentil avec moi. Ma femme, c'est l'autorité sur moi. Ma femme m'a fait faire ça. Pourquoi? Femme, pourquoi tu as fait ça? Sois gentil avec moi. Le serpent me l'a présenté. Est-ce qu'il a mis ça dans ta bouche? Non. Tu as vu, tu as regardé. Ce que tu as regardé t'a intéressé. Et tu l'as pris. Finalement, ils ont été chassés. Vous savez, quelque chose sur Adam. Il n'a jamais confessé son erreur, son mal. Il y a des gens comme ça. Job 31, 33, Job. 31 de Job, 33. Job 31, 33. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, voici une chance pour toi. En ce jour, quand le Seigneur dit,
Je viens d'en haut. Je veux te donner la clé qui va ouvrir toutes les portes de ta vie. Et tu es comme Adam. Et tu caches tes transgressions comme Adam. En cachant tes iniquités et renfermer mes iniquités dans mon sein. Personne ne saura. Je ne vais pas lever ma main. Je ne vais pas me lever pour que je puisse me couvrir et mes péchés. Tu as le respect des gens autour de toi. Ils disent, ah, il est un bon homme, mais il n'a pas la clé. La clé pour entrer dans la maison, tu ne l'as pas. La clé pour entrer dans ton véhicule, tu ne l'as pas. Quelle est l'utilité de ce respect-là et de cet honneur? Quand tu te balades dans la rue et tu ne reçois pas la clé pour entrer n'importe où, mais la clé qui mène au ciel, la clé qui mène à la présence de Dieu, la clé qui mène à la puissance de Dieu. Tu ne dois pas cacher tes péchés comme Adam. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. Verset 40 là-bas. Qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de livret au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Il y a un mot qu'ils ont reçu d'Adam. Adam avec A. Mettez le mot fourmi en anglais, ant, ça devient endurci, endurci. Depuis le temps d'Adam, toutes les créatures de la terre, tous ceux qui sont sur la terre, sont devenus endurcis. Endurcis. Zacharie, au chapitre 7. Verset 12. Beaucoup aujourd'hui, ils savent que c'est mauvais, mais ils sont endurcis. Zacharie 7, 12. Ils savent que c'est mauvais, mais ils sont endurcis. Ils savent que fumer la chose, ils rendent leur cœur dur comme le diamant, que ça va disperser leur cerveau. Mais ils sont endurcis. Ils savent que l'adultère, la fornication, va leur donner le VIH-Sida, va envoyer des maladies vénériennes, mais ils sont endurcis. Ils savent que le mal apportera comme résultat, comme fruit dans leur vie, endurcis. Ici, je le fais ça, je le fais ça, je le faisais. Ça ne me donne pas la paix dans ma vie, dans l'église, la paix dans la famille, la paix dans la communauté. De même, ils sont endurcis. C'est la nature d'Adam qui fera cette chose. Ce que je vais faire, je le ferai. Il rate la clé. Et vous perdez la clé. Vous n'aurez pas la clé d'autorité, la clé de puissance. Parce que comme Adam, au lieu de dire un simple mot, je suis désolé, Seigneur, j'ai tout gâté. J'ai mal utilisé mon opportunité. Je suis désolé. Au lieu de le dire, il est resté aussi endurci comme Adam. Il y a une vie humiliée. Il y a une mauvaise vie. Il y a une vie détruite. Il y a une vie qui ne sera pas conforme à l'appel de Dieu et à la création de Dieu. Mais cela lui est arrivé. Ça ne va pas m'arriver. Je ne permettrai pas ça. Cette mauvaise chose ne va pas continuer. Tu es fatigué?
cette mauvaise vie ne va pas continuer. La puissance, l'autorité, la domination. Je reprends ça. Où es-tu? Je reprends ça. Où es-tu là-bas? Je reprends ça. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La clé obligatoire pour une vie engendrée et garantie. Pour que de nouvelles choses se produisent, pour qu'une nouvelle vie arrive, tu dois être engendré. Parce que la création originale a donné à Adam la clé. Mais il a perdu la clé. Et la descendance, la postérité a perdu la clé aussi. Alors vous verrez une vie humiliée, une mauvaise vie, une vie détruite, une vie corrompue. Mais maintenant, nous voulons une vie engendrée. Et quelle est la clé? La clé obligatoire pour une vie engendrée et garantie. Si quelqu'un peut nous le dire, Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui est venu pour nous ramener de là où nous étions et veut nous ramener à une nouvelle vie. Si quelqu'un peut nous en parler, Christ peut nous le dire et nous le dit. La clé obligatoire pour une vie engendrée et garantie. Marc au chapitre 1, verset 14. Marc 1, 14. Alors, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce qu'Adam a perdu. L'opportunité, la liberté, le privilège, le droit de demeurer dans le royaume de Dieu. Adam, un type, un symbole du royaume de Dieu. Il a perdu le privilège et ce droit. Maintenant, Christ est venu, le roi du royaume, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui est venu nous réconcilier à Dieu. Il est venu et maintenant, il veut nous montrer la clé obligatoire pour entrer dans le royaume. Verset 15. Verset 15. Il disait, le temps est accompli. Ton temps est accompli aussi. Ton temps est venu maintenant. Mon heure est venue. Le chapitre 3 de Genèse, quand ils ont perdu la clé, ils essayaient. Chapitre 4, Caïn qui a tué Abel. Ensuite, vous venez au chapitre, il a dit tout est terminé. Tous les hommes, car tout homme, dans ses pensées, a corrompu sa voix. Le temps, l'heure a sonné. Le déluge est venu. Et après le déluge, vous avez Noé et ses 3 fils et leurs 3 femmes. Les pensées du cœur de tout homme étaient mauvaises. Vous avez la tour de Babel, les gens dispersés. Et vous continuez ainsi de suite. Dans Genèse, tous les frères de Joseph l'ont vendu délibérément. Vous avez Exode, et les enfants d'Israël étaient opprimés. Ils n'avaient pas découvert la clé. Mais maintenant, Christ est venu. Et Christ annonce et il dit, l'heure est accomplie, le temps est accompli. Mon heure a sonné. Ton heure aussi a sonné. Nous n'allons pas laisser notre vie humiliée, détruite, souillée, corrompue par l'exemple d'Adam. Non, maintenant, nous pouvons avoir la clé et nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas entrer aujourd'hui. Tu vas entrer aujourd'hui. Je ne parle pas de quelqu'un qui a quitté la soirée de nuit et rentre dans la maison
Papa et maman ont dit, ce garçon-là, quand est-ce qu'il va apprendre sa leçon? Chaque nuit, on doit l'attendre jusqu'à 2 heures du matin, avant que ce garçon ne réveille tout le monde et frappe à la porte. Alors, je suis là, ouvrez la porte. Il n'a pas la clé lui-même. Le père ne lui fait pas confiance. Pour lui remettre, ne lui fait pas confiance pour lui donner une clé. Il frappe, il frappe. Et le garçon, au dehors là-bas, l'une des filles là-bas, le téléphone. Où es-tu maintenant? Je fais semblant, je suis déjà à la maison. Il est au dehors, il est au dehors. Mais il dit à son ami, qu'il appelle, je suis déjà à la maison. Il y a beaucoup. Ils n'ont pas la clé pour entrer. Et ils ne sont pas encore entrés. Leurs vies sont opprimées. Tous les éléments de la nature les frappent, les détruisent. Et ils souffrent. Et au lieu d'avoir la clé pour entrer, ils disent aux gens qui les appellent, où es-tu? Ah, je suis dans la maison. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas dans la maison. Alors je vais leur dire, je suis dans la maison. Mais c'est toi qui souffres. Et tu peux dire au Seigneur la bonne chose aujourd'hui. Je disais aux gens, je suis un chrétien. Je disais aux gens que je suis un croyant. Je disais aux gens que je suis dans le royaume. Mais je sais. Et aujourd'hui, tu vas entrer. Et Dieu te donnera la clé dans le royaume. Et quand tu as cette clé, j'ai tel besoin, comment je vais avoir ça? Non, tu sors la clé, tu ouvres seulement la porte et l'abondance viendra pour toi au nom de Jésus. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Faites demi-tour. Tu marchais et tu allais à la soirée de nuit. Fais demi-tour au bois de nuit. Cette nuit, fais demi-tour. Et tout dos au bois de nuit. Tu allais dans la maison des gangs. Tu dis, faisons-le, faisons-le, faisons-le. Maintenant, fais demi-tour. Tout ton dos à ces maisons de gangs. Parce que tu n'es plus en communion avec eux. C'est la repentance. Tu allais, tu buvais jusqu'à ce que tu es complètement emporté. Et tu ne sais plus ce que tu fais. Ce que tu fais, même ce que tu faisais. Fais demi-tour, tout ton dos à ce bar, à cette salle où tu bois. Et sois sûr que tu dis au Seigneur, oh, de tout ton cœur, Seigneur, je me repens. Tu étais dans la fornication, dans l'adultère. Et chaque fois, tu sais ce que tu fais pour te motiver. Et tu veux aller faire le mal. Arrête. Fais demi-tour. Tout ton dos à toutes ces choses. Repends-toi. Et comme tu le fais, crois à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. L'évangile. Que Christ est mort pour toi. Et Christ a porté ta punition, ton châtiment. Et la clé que tu as perdue. Plus d'autorité dans ta vie. Plus de confiance dans ta vie. Plus de courage dans ta vie. Plus de capacité à tenir. Pas de colonne vertébrale dans ta vie. Parce que tu as perdu la clé. Maintenant tu crois à la bonne nouvelle. La clé reviendra pour toi. Le salut reviendra. La guérison reviendra. La délivrance viendra. Tous ces péchés secrets que tu commets, tu dois les mettre de côté et tu dis au revoir pour toujours. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et tu sais, comme tu le fais ce soir, une nouvelle force viendra. Une nouvelle énergie viendra. Un nouveau courage viendra au nom de Jésus. Et quand ces partenaires du mal, partenaires de transgression, partenaires d'immoralité, quand ils viendront,
par le passé, tu dis que tu prends des résolutions. Oh Seigneur, je ne le ferai pas. Seigneur, je ne le ferai pas. Quand ces partenaires de péché viennent, partenaires dans la destruction, quand ils viennent, la résolution disparaît. Tu n'as pas le pouvoir de dire non. Maintenant, quand Christ vient dans ton cœur, et ses partenaires viennent, et comme ils viennent, tu te lèves et tu les attends. Je parle à quelqu'un là-bas. Et comme ils viennent, avant même de parler, il va te dire quelque chose. Je me suis repenti de mes péchés. Et maintenant, ma vie est nouvelle. Ma vie est fraîche. Maintenant, le Seigneur vit au-dedans de moi. Et les choses que j'ai l'habitude de faire, j'ai découvert que je n'ai plus d'intérêt en ces choses. Je suis sauvé. Ce partenaire va faire un pas en arrière. Je vais entendre un amen d'abord. Et quand il fait le pas en arrière, alors, tout aussi, je te dis, si tu ne te répands pas, tu ne sauras pas ce qui va t'arriver. Je t'appelle, je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, une nouvelle vie est venue. Et je veux que toi aussi, tu es audacieux pour le prêcher. Les choses vont changer. Je dis, les choses vont changer. Toute cette vie, la vie qui n'est ni là-bas, ni là-bas, la vie d'un caméléon, ici, ni là-bas, la vie d'une personne timide, craintive, et les gens autour de toi contrôlent ta vie pour te détruire. Tout ce contrôle va s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Repentez-vous donc et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que tu feras ce soir. Et c'est ce que tu vas faire ce soir. La clé reviendra dans ta vie. La clé reviendra dans ma vie. Troisième point maintenant, la clé maîtresse pour une vie meilleure, ascendante. Pour une vie meilleure, ascendante. Je loue Dieu pour toi. Je loue Dieu pour toi. À partir d'aujourd'hui, comme tu obtiens cette clé passe-partout, ta vie sera merveilleuse. Ta vie sera un prodige. Ta vie deviendra meilleure, radieuse, plus grande. Et ce serait, est-ce que tu te demandes, c'est moi, quelque chose va toucher ton cerveau. Ça va toucher ton cœur. Meilleure vie. Une vie meilleure. Une vie plus grande. Le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tu as perdu ton amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que. Il n'y a pas de limite. Quand tu as la clé maîtresse, une fois que tu te répands et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Christ te donnera la même clé qu'il avait quand il était sur la terre. Il te donnera cette clé. Quand Christ était sur la terre, il a dit, tout ce que j'ai fait, je le fais au nom de mon Père. Et une fois qu'il lève les yeux et dit, Père, je sais que tu m'as exaucé parce que tu m'écoutes toujours et utilise le nom du Père. Cette chose sera faite. Maintenant, il revient et il dit, tu te répands,
Tu crois? Je te donne la clé maîtresse. La clé se passe partout de mon nom. Jean, chapitre 14, verset 13. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous allez lier sur la terre, ce que vous allez délier sur la terre. Maintenant, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Si tu t'es détourné de Satan, tu t'es détourné du péché, de toutes les mauvaises choses de la société, et il devient notre sauveur. Et il te donne maintenant la clé maîtresse de son nom. Rien ne te sera impossible dans ta vie. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Quand tu as la clé et tu la mets dans le trou de la porte et tu tournes, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La porte va s'ouvrir. Alors tu diras, j'ai ouvert la porte. Il dit non. La clé ouvre la porte. N'est-ce pas? Tu es jeune et tu as la clé, la bonne clé. Tu es homme, tu as la clé, la bonne clé. Tu es une femme, tu as la clé, la bonne clé. Tu viens aujourd'hui dans le royaume et tu as la clé maîtresse. La clé passe partout. Entre la clé, qu'est-ce qui va arriver à cette porte? La porte va s'ouvrir. Tu diras, j'ai ouvert la porte. Non, non. La clé, le nom, ouvre la porte. Je loue Dieu pour toi. Regardez-moi ici. Souriez. Je vais voir. Je ne vois pas tes dents, non? Souris. Félicitations. Tu as la clé ce soir. Et la clé va ouvrir la porte. Tout ce que vous demanderez, le Père, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce soir, c'est ta soirée. Il dit ce soir, c'est ta soirée. Rappelle-toi, la clé maîtresse, crois et répands-toi. La clé obligatoire, maintenant la clé maîtresse sera mise dans ta main. Et tout ce que, toute prière et toute demande et toute requête que tu auras, comme tu ouvres ta bouche, ce sera accordé. J'ai dit ce sera accordé. Tu fais ce qu'il dit et il fera ce que tu dis. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Pas de prétention ce soir. On n'agit pas comme ce soir. On ne fait pas semblant ce soir. Pas d'endurcissement ce soir. Pas d'attitude d'endurcissement. Pas de couverture ce soir. Pas de cachette quelque part ou quoi que ce soit ce soir. Adam, où es-tu? Tu lui diras. Pourquoi? Tu ne vas pas donner d'excuses. Tu diras, Seigneur, j'ai permis à la clé de tomber. Et la clé est mutilée. Je suis désolé. Je reviens. Je tourne mon dos à mon péché. Et je tourne ma face vers le Sauveur. Le Seigneur va te pardonner. Il va te libérer. Vous menez une nouvelle vie.
te donnera la clé. Quand le tentateur, la tentatrice, quand il viendra, la puissance de Dieu sera dans ton cœur et tu pourras dire non. Et quand tu dis non au diable, il va fuir loin de toi au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt pour toi. Jésus-Christ est prêt pour toi. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Est-ce que tu es prêt pour Dieu? La clé viendra dans ta vie maintenant. Et tu entreras dans le royaume de Dieu. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Ce soir, en toute sincérité, ce soir, en toute honnêteté, tu dois dire, Seigneur, je sais maintenant comment avoir la clé, me repentir, tourner mon dos à mon passé, à ma vie passée corrompue, à ma vie souillée, à ma vie pécheresse. Je tourne mon dos au péché de ma vie. Je viens maintenant face à face au Sauveur. Seigneur, je me repens. Seigneur, je crois. Partout où tu es, lève ta main. En toute sincérité, en toute honnêteté. Seigneur, voici je viens. Me voici, je viens. Toute souillure, je m'en détourne. Toute cette vie pécheresse, je m'en détourne. Tout le mal, je m'en détourne. Toute la détromperie, je m'en détourne. Cette cachette, je m'en détourne. Et c'est le seul moyen pour avoir la clé d'autorité, de pouvoir, de nouvelle vie dans ma vie. Lève ta main maintenant. Si tu lèves ta main, honnêtement, en vérité, transparent, et tu dis vraiment, je donne ma vie au Seigneur, Dieu pardonne-moi, Seigneur change ma vie, que Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Lève cette main. Si tu lèves la main, tu te lèves. Dans la présence du Seigneur, en toute honnêteté, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je réalise ce soir pas de prétention, plus de cachette, plus d'excuses. Lève-toi là où tu es. Comme tu te lèves, parle au Seigneur. Honnêtement, de tout ton cœur. Je me détourne de mes péchés. Je viens au Sauveur. Je crois que Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Je reçois ton pardon. Je reçois ta liberté. Je suis sauvé. Je suis changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toujours debout. Je vais prier avec vous, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions pour nous avoir réconciliés à toi-même à travers Christ, rachetant nos vies et apportant le salut à chaque âme qui accepte l'assurance du salut. Apporte à chacun au nom de Jésus nouvelle vie, nouvelle confiance, nouvelle assurance dans le Seigneur.
le pardon total, la liberté totale. Accorde à chacun maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous ce que Adam avait perdu, l'autorité, la domination, l'assurance qu'il a perdue. Donne à tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Tes péchés sont pardonnés. Ta vie est maintenant rendue nouvelle. Nous allons demander à notre pasteur de venir diriger la session de conseil pour les nouveaux convertis. Je reviendrai après, mais comme nous avons la clé, comme j'ai la clé, tu as la clé, toutes les portes sont ouvertes ce soir. Amen. Dans nos églises, partout où nous sommes, allons dans la foule et aidons ceux-là qui ont levé la main ce soir. Là où vous êtes sur le champ de croisade, à l'extérieur ou à l'intérieur, prenez maintenant le temps de vous occuper des nouveaux convertis, ceux qui ont levé les mains. Donnons-leur la fiche de décision. Vous qui êtes en ligne, il y a un formulaire, il y a un lien du moins. Cliquez sur le lien. Ce n'est pas le moment de rentrer. L'homme de Dieu reviendra. Nous venons de prier pour le salut. L'homme de Dieu reviendra prier pour les malades. Nous devons utiliser la clé pour la victoire. Notre Père dans le ciel va utiliser la clé pour ouvrir les portes. Si vous rentrez, vous n'allez pas utiliser la clé. N'importe où vous êtes, restez là. Que les conseillers s'occupent des gens. Occupons-nous des nouveaux convertis. Ceux-là qui ont levé leurs mains ce soir. Aidez ceux qui ne savent pas écrire. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien. Cliquez. Il va s'afficher. Et vous allez remplir le formulaire. The church
Occupons-nous rapidement des nouveaux convertis. C'est pas le moment de partir. Attendez pour recevoir l'exaucement avec prière. Et attendez le témoignage ce soir. Ceux qui attendent le témoignage, Dieu fera plus. Un grand amen. Vous autres qui attendez, soyez un esprit de prière. Demain, c'est le dernier jour. Dernier jour. Invitez tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont besoin de miracles, de guérison. Amenez-les. La bénédiction, le salut, la solution. Après-demain, la célébration. Ceux qui vont célébrer disent Amen. Célébration. Il y aura la célébration. Occupons-nous rapidement de nouveaux convertis. Tenons-nous debout. Amen. Moment de miracle. Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Moment de miracle. Moment de puissance. Moment de manifestation. La clé qui ouvrira toutes les portes. La clé qui détruira les eaux du diable. Et comme la clé pour ouvrir ses yeux aveugles, pour faire marcher le paralytique, pour recevoir la force et la puissance, alors sautez de joie. La clé est déjà là maintenant. Rappelle-toi, avec cette clé, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre
sera délié au ciel. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant viendra sur toi là-bas et balayer la montagne au nom de Jésus et détruira toute œuvre du diable. Je serai guéri. Je serai délivré. Je serai affranchi. Immédiatement après le dernier Amen, tu dois t'examiner et tu verras que la clé a ouvert la porte. Est-ce que tu as un défi, un problème, une maladie, une infirmité? Quelle que soit la situation, lève ta main, mets l'autre main là où tu as le problème. Et le Seigneur va exaucer ta prière. Il va accomplir le miracle. Il va te délivrer. Et il va détruire toute œuvre du diable de ta vie. Père, nous te remercions. Nous savons qu'avec toi, tout est possible. Et nous savons qu'avec la clé du nom de Jésus, toute porte sera ouverte au nom de Jésus. Nous savons que tu es le même, Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tu as dit que tu es Dieu et tu ne changes pas. Et que chaque fois, pour quiconque, quel que soit ce que nous demandons, au nom de Jésus, sera exaucé. Je présente chaque requête devant toi maintenant. Ouvre la porte pour chacun au nom de Jésus. La porte au miracle. La porte à la vie qui déplace les montagnes. La porte à la vie surnaturelle spectaculaire du ciel dans chaque vie au nom de Jésus. Tout miracle que ton peuple demande, toute délivrance que ton peuple demande, Seigneur, je prie, envoie ta puissance, délivre-les au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Le paralytique, faible, ses pieds paralysés, faibles, à cause des arthrites. Je prie que la puissance entre dans vos jointures maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Toute maladie interne, cancer, ulcère, quelle que soit la douleur que tu as au-dedans, je prie maintenant, au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Tout défi de ta vie, tout défi dans ton corps, maladie, infirmité, quelle que soit la chose, sois guéri maintenant même au nom de Jésus. Et quelle que soit la chose que tu as demandé, que tu as désiré, que tu as demandé, que cela te soit donné maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es affranchi. Tout joug de ta vie est brisé au nom de Jésus. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait.
Tu as un témoignage. Acclamez très fort le Seigneur. Tu as tout ce que tu peux faire ça.